Très bien. Et on y va. Maintenant, Diane, nous te souhaitons la bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à vous deux. Bonjour. Prête? Oui, merci. Bien, alors on t'écoute, Diane. Donc, bonjour à vous deux. J'ai décidé de faire appel à vous car j'ai, par différentes sessions avec deux de vos collègues, j'ai découvert que j'étais un petit peu, donc, ma sensation d'être en retrait de ma vie et de ne pas avoir de contrôle réel enfin voilà, j'étais très gênée par ça et ils m'ont conseillé de prendre contact avec vous parce que ils m'ont confirmé que ma belle-mère faisait de la magie noire sur moi et du coup j'ai mis beaucoup de temps à y réfléchir, à essayer de trouver des solutions toute seule. Malheureusement, voilà, je reste. Ma sensation actuelle, si vous voulez, est de vraiment rester en retrait et ne pas avoir ce contrôle-là. Ce manque de contrôle de ma vie, je l'ai depuis que j'ai rencontré mon fiancé actuel. Et j'ai eu, voilà, j'ai pu comparer mes deux vies avec l'avant et le maintenant. Et voilà, je sens que vraiment, il y a vraiment une différence et j'ai vraiment besoin de retrouver cette joie de vivre et ma gaieté. J'ai eu pas mal de drames. J'ai vécu pas mal de drames dans ma vie. Le premier a été le départ de mon papa en 2010 de façon assez brutale. J'ai ensuite, en avril dernier, accouché d'un bébé qui était déjà parmi les anges, qui était déjà parti. Et aujourd'hui, voilà, je suis... C'était un accouchement à terme? Oui, c'était après terme. Après terme. Donc, j'ai accouché à 42 semaines. Donc voilà, bien après terme ici. Voilà, je suis de nouveau enceinte et j'aimerais voilà, pouvoir être sûre que plus rien ne puisse affecter cette grossesse, cette naissance et que je puisse pleinement profiter de cette grossesse, de ma vie, de cette voilà, nouvelle... Alors dis-moi une chose. Oui. En dehors de tout ce qui t'a été mentionné avant nous, quel type de relation est-ce que tu entretiens ou entretenais avec cette belle-mère? Alors, pour être tout à fait franche avec vous, je me suis dit que voilà, j'allais instaurer une relation de confiance et de essayer de m'inclure dans la famille, etc. Chose qui, pour moi, fonctionnait au tout début. Et ensuite, j'ai vu que certaines choses, en fait, ne se passaient pas réellement comme prévu. Et voilà, donc j'ai essayé mais j'avais le ressenti de faire plus d'efforts et plus d'efforts qu'autre chose et que Donc il y c'était avait unilatéral, la pas sensation que tu avais? exactement. Ouais, j'avais vraiment ce fort ressenti qu'à un moment il fallait peut-être pas Ton mari, arrêter. donc ton compagnon, a déjà mentionné l'idée que sa mère, sa famille pratique ce type d'activité, de pratiques occultes? Alors, on en parle. Alors, il a jamais affirmé, mais il sait qu'il est très, très connecté, etc. Et il sait que ça peut. Oui, que clairement, il y a quelque chose de la part de ce côté-là. Donc vous êtes ensemble sans mariage, c'est bien ça?
Exactement, nous allons nous marier bientôt. Mmh. Selon toi, qu'est-ce qui pourrait, animer cette dame à, réaliser ce type de pratique sur toi ou peut-être sur votre couple? Qu'est-ce qui te Je vient pense qu'il spontanément y à a, l'esprit? je pense qu'il y a une certaine jalousie de cette femme qui voudrait en fait que je pense qu'elle voudrait garder la main prise sur mon fiancé et je suis la personne qui empêche tout ça. Tu parlais d'une vie avant et d'une vie après cette rencontre. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, bien sûr. Donc comme évoqué avant, j'ai vécu donc ce drame en 2010. Mais malgré tout, je gardais cette joie de vivre, cette envie d'aller de l'avant et j'arrivais voilà à me faire coquette, à postuler pour. J'avais un objectif, si vous voulez, de vie, et je ne lâchais rien pour atteindre cet objectif. Là, c'est comme si j'étais un peu mis dans une boîte et que je suis complètement enfermée dans une boîte et que j'ai perdu en fait toute ma valeur, si je puis dire ainsi. C'est-à-dire, j'ai plus du tout confiance en moi, je n'arrive plus à me maquiller, à me faire belle, à me dire voilà, je fais ça pour moi, on avance, c'est pour mon objectif, etc. Et c'était le cas, Diane, c'était le cas avant de perdre ton bébé? Alors, avant de perdre mon bébé, non. En revanche, avant de connaître Vincent, il y a vraiment une coupure qui a été faite lorsque j'ai rencontré Vincent. Et je m'en suis rendu compte au fur et à mesure, je dirais, après la première année de relation. Et ça fait désormais presque 4 ans que nous sommes ensemble. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais nous partager? Écoutez, je pense que voilà, non, le message principal a été évoqué. Merci beaucoup. Bien, alors je vais te demander d'apposer un clic sur ton micro et on démarre. Directement sur l'écran, première pastille. Parfait. C'est rapide. Bien. Mélena? Oui. Fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Prête? Oui, absolument. Dis-moi si tu as besoin d'une légère induction pour Non, accompagner Diane. non, pas du tout. Alors allons-y. Si tu es avec elle dans le présent, dis-moi comment est-ce que présent. tu la vois? Alors, elle est dans une création. Elle est dans un endroit. Elle est assise sur une porche. On dirait que derrière elle, il y a une maison, mais on ne la voit pas. Le cadre, oui, un porche, je veux dire. Un porche, oui. Et comme si derrière elle, il y avait une maison. Elle est assise sur ce perron et devant elle, il y a des chats. Et tu sais que cette scène n'est pas réelle parce que ces petits chats sont comme un est violet, un est rosé, l'autre est jaune. Donc tu sais que ce n'est pas la réalité. Oui, 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 oui. Mais tout paraît, tu sais, sympa. C'est comme si elle connaissait l'endroit. Mais en même temps, quand je la rencontre là-bas, la première question spontanée, c'est comme si je voulais la demander, mais Diane, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est comme si elle n'était pas dans sa place. Tu as cette impression quand tu la rencontres là-bas, même si tout est calme, tout est joli, tout est coloré, tu as l'impression qu'elle n'appartient pas là-bas.
Est-ce qu'elle est Pas du fidèle à tout. son corps physique? Oui, elle est très fidèle à son corps physique, oui. L'ADN lui correspond? Oui, l'ADN lui correspond et parce qu'elle est tellement fidèle, je veux dire, ça aussi me fait penser qu'elle n'est pas elle-même là-bas. Parce que Diane, dans son authenticité telle que je la sens comme authentique, comme elle-même, elle est légère, elle n'est pas assise, elle bouge. On dirait qu'elle ne marche pas, qu'elle flotte, comme si elle sautait. Et là, elle est assise lourdement, elle caresse ses chats, ça paraît être très joyeux, mais ce n'est pas parce qu'elle n'est pas elle. Elle ne se réalise pas là-bas. Milena, est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui, elle est dans son corps physique. Alors avant d'aller plus loin, j'ai besoin de savoir si tu sens la présence de l'enfant. Oui, mais pas dans la création. Je veux dire, c'est comme s'il était, comme si l'enfant était à l'extérieur de ça. On s'est croisés avant que j'entre là dans cette création. Bien. Est-ce que tu es parvenue à attirer l'attention de Diane avec ta Oui, présence? absolument, absolument. Bien, alors allons-y ainsi. Qu'est-ce que Ses yeux tu sont très fais là? vides. Pour qu'il me laisse en paix, pour qu'il me laisse vivre. Elle parle du propriétaire de cette création. Tu me laisserais lui parler directement? Oui. Alors laisse-moi avec Diane. Laisse-moi lui parler directement. Diane, Oui, bonjour. bonjour, je suis à sourire ou pleurer, je sais pas quoi faire. C'est l'effet que je te fais? Oui, Pourquoi m'as-tu appelé? parce que j'aimerais résoudre cette situation. Laquelle? Je veux vivre ma vie. C'est comme si quelqu'un me menaçait. Est-ce que tu arrives à identifier la source de cette menace? Oui, c'est mon ex-partenaire d'une autre vie qui me maintient ici. Cette maison nous appartenait. Comment est-ce qu'il s'y prend pour te maintenir ici? Cette femme l'a fait venir pour moi. Femme? De quelle femme parlons-nous? De ma belle-mère. Comment est-ce qu'elle s'y est pris pour l'appeler lui? Elle voulait me séparer de son fils. Comme si pour l'inconscient, il y avait pas de secret. Comme si elle savait que je craignais quelqu'un, comme si elle pouvait lire en moi qu'il y a quelqu'un que je ne voulais absolument pas rencontrer. Ta propre vulnérabilité. Ouais. Qu'est-ce que tu attends de moi? Fallait partir. Tu crois que c'est aussi simple? Qu'elle me laisse en paix. Je ne suis plus sa femme. Est-ce qu'il suffit de le dire? Est-ce que Non, tu l'as déjà fait et puis il est parti? Non, il était obsédé. Quand on vivait ensemble, il est obsédé après la mort. Il a une obsession. Où C'est est-il? pourquoi je le crains. Il ne peut pas entrer dans la création parce que quand il entre dans la création change et je veux sortir. Donc il se maintient à distance, mais il me maintient ici. Tu le maintiens à distance? Ou il te maintient à distance? Je lui ai promis de rester
dans cette création s'il n'y entre pas et s'il laisse tomber mon bébé? Pourquoi voudrait-il devoir rester dans cette création? Explique-moi. Quelle différence entre dedans et dehors? C'est, pour lui, c'est comme si j'étais dans notre maison, comme si je l'attendais sur le perron. C'est comme si j'étais sa femme toujours. C'est sa création, n'est-ce pas? Oui. Et tu n'as pas répondu à ma question. Pourquoi te voudrait-il dans une maison dans laquelle il ne peut pénétrer? Pour lui, le fait de savoir qu'il me possède, c'est comme consolant. En m'enfermant ici, c'est comme s'il me possédait. Est-ce que c'est le cas, Diane? Je peux Qu'est-ce qu'il pas possède? vivre ma vie normalement. Qu'est-ce qu'il possède alors? La façon dont il influence la femme que tu es dans notre présent 2022? Il possède ma peur contre lui. J'ai peur de répéter des choses de l'autre vie. J'ai peur qu'il s'approche à moi, qu'il me fasse du mal. Tu as accès à tes mémoires, n'est-ce pas? Oui. Que sont ces choses que tu ne souhaites pas voir se reproduire? Sa présence, il m'effraie avec sa présence. J'ai l'impression qu'il n'était pas bien dans sa tête, dans son regard, dans... Quel est le rôle de cette belle-mère? Où est-elle? Elle voulait juste m'éloigner de son fils. Elle a fait venir l'autre. Quand était-ce? Oh, il y a longtemps, au début de ma relation. Sais-tu comment elle s'y est pris? Comment elle est allée le rencontrer? Comment elle l'a fait venir, si c'était le cas? Elle est malheureuse, cette femme. Elle est comme si sa mentalité, sa façon de voir les femmes spécialement est complètement distorsionnée. Elle est tellement insatisfaite par son propre partenaire qu'elle a fait grandir ses fils comme ses partenaires et maintenant elle ne veut pas le laisser partir et vivre avec les autres femmes parce qu'ils sont à elle. Comment est-ce qu'elle a trouvé l'autre? Comment est-ce qu'elle l'a ramené? Je viens de te dire parce que pour Répète. l'inconscient, il n'y a pas de secret. Parce qu'il y avait une crainte en moi de rencontrer dans cette Bien, vie c'est la cet homme. première étape, donc. Elle a lu cette crainte. Elle a Ouais. senti cette crainte. Et Ouais. après? C'est comme si elle a pu voir le portrait de celui de celui qui m'effrayait. Mhm. Était-il déjà là? Étais-tu Non, encore sous emprise? non, Tu elle lui l'a avais fait échappé? venir. Oui, Tu t'en étais débarrassé? mais pas de la crainte, oui. Il n'était pas présent dans ma vie. Pourquoi n'était-il pas présent si la crainte continuait de vibrer en toi? Parce qu'elle n'était pas comme l'épicentre de mon être. Je veux dire, c'était une crainte, mais pas la force dominante en moi. Mhm. Cette femme détecte que ces choses. Elle cherche les failles. Et après, une fois trouvée, qu'a-t-elle fait? C'est comme si elle avait mémorisé dans sa mentalité son portrait. Mhm. Et après, elle a cherché les hommes. C'est comme si elle avait pris quelque chose à moi, sorte d'un foulard, d'une petite pièce de vêtement.
qui contenait comme mon énergie et mon odorat. Dis-moi une chose, selon toi, tous les êtres humains sont capables de faire ce qu'elle a fait, de se servir de son propre esprit pour remonter la source de ta vulnérabilité? Les êtres ou malades le font. Oui, on est tous capables de le faire, mais la personne saine n'a pas besoin de le faire, n'a pas besoin de nuire aux autres. Parce que lire l'autre, effectivement, nous en sommes tous capables. Oui. Mais remonter une source d'information et ramener cette information pour contaminer un autre être humain, tous ne sont pas capables de le faire. Elle, oui? On est capable. Moi, je pourrais aussi tirer d'elle des informations et appeler ces fantômes qui la hantent intérieurement, mais je ne le fais pas. Quelle différence entre elle et toi? Je sais pas, j'ai pas de mentalité brisée. C'est comme si elle perdait, comme si pour elle perdre ses fils, c'était la fin du monde. Elle est désespérée. As-tu essayé de lui expliquer télépathiquement qu'elle ne perdrait pas son fils s'il se liait à toi? Que l'amour d'une mère et de son fils perdure à travers le Très temps? bien que ce serait pas vrai. S'il se lie à moi, s'il est à moi vraiment, il coupe le lien avec sa mère. Il doit le faire. Il devrait le faire. Pourquoi faut-il le faire? Parce que je veux pas vivre le ménage à trois. Parce que je veux être la femme la plus importante de mon partenaire. Qu'a-t-elle dit à l'autre, l'ancien partenaire, pour qu'il vienne ensuite à toi? Elle a traité ces hommes qu'elle appelait comme les chiens qui devraient venir et sentir cette pièce de vêtement. Il est venu comme le chien de chasse. Il a senti mon énergie. Et après? C'était suffisant. C'est comme si elle lui disait, alors, tu as retrouvé ta femme. Emmène-la à la maison. Qu'est-il arrivé ensuite, Diane? Elle a commencé à accompagner. C'est comme si c'était déjà un ménage à 4. Belle-mère et mon ex-mari. J'ai commencé à me fatiguer, comme si mon couple est devenu de plus en plus difficile. Comment t'influencer l'autre, si c'est le cas? Comment il a influencé à moi ou à mon partenaire? Dis-moi ce qui vient à l'esprit. C'est comme s'il voulait causer chez mon partenaire, tu sais, le moment d'impuissance quand l'homme ne peut pas faire amour. Mhm. Et sur Comme toi? si il me disait toujours que je l'appartiens, que j'ai pas droit de coucher ni d'avoir aucune relation avec personne d'autre que lui. Qu'est-ce que tu répondais, toi? Tu te soumettais à ses injonctions? Moi, je savais pas comment me débarrasser de lui. Et pour le calmer, je lui disais, mais je vais t'aimer éternellement, sauf que physiquement, je suis avec cet homme, donc laisse-nous être. Tu lui as dit de partir? Oui, Pourquoi lui avoir dit que tu l'aimerais éternellement? pour qu'il ne fasse pas du mal. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est profond? L'aimeras-tu éternellement? Je ne l'aime pas, je ne l'aimais pas. Sais-tu que chaque pensée, surtout quand elles sont profondes, ont un impact dans l'éther, un profond impact.
C'est drôlement long l'éternité, non? Oui. Ok. La façon dont il se comporte avec toi, là, alors qu'il est à l'extérieur de cette création, peux-tu encore communiquer avec lui? L'entends-tu? Oui, bien sûr, il peut communiquer avec moi. Il me regarde. Et mais moi, je regarde que le chat. Quel est son nom? Je me rappelle pas. Non? David. David. Sûrement David. Je vais l'oublier. Bien, moi pas. Tu vas lui laisser la place et tu vas me laisser parler avec David 1 minute. Laisse-moi. Laisse-moi avec David. David. Bienvenue. Je sais pas qui tu es. Mais moi, je sais qui tu es. Tu es Ah dans ma bon, ligne qui de je suis? mire. Un parasite. Moi, un parasite. Non, je suis venue juste prendre ce qui est à moi. Alors, tu vas me montrer dans cet espace ce qui t'appartient. Elle, Qui donc? c'est ma femme. Te souviens-tu seulement du prénom de ta femme? Oui, Eve. Eh bien, j'ai le grand regret de te dire qu'elle s'appelle Diane et pas Eve. Elle est liée à un autre. Elle restera. Et tu sais quoi? Elle va se marier. Il y a comme un air de mariage qui approche. Non, elle ne va pas se marier. Elle le sait qu'elle ne va pas se marier. Ou je rendrai ce mariage désastreux. Mhm. Pourquoi est-ce que tu ne renonces pas puisque tu la sais déjà liée à un autre? C'est perdu d'avance. Bien, donc tu comptes la faire souffrir, ruiner son mariage. Qu'est-ce que tu y gagnes puisque tout est affaire de gain, n'est-ce pas? Est-ce que tu finis par la récupérer? Je vais la récupérer. Dis-le, dis-le encore. Je vais la récupérer. Mais sous quelle forme, cher ami? Sous quelle forme vas-tu On la va récupérer? s'incarner de nouveau ensemble et on va se remarier. Et après, Et on va continuer ainsi. continuer à quoi? À vivre heureux? Malheureux? À quoi? À vivre ensemble. Est-ce une femme que tu te cherches ou une mère? Pourquoi as-tu besoin d'être accompagnée à travers les vies, toi? Je cherche. Pourquoi as-tu besoin qu'on te tienne la main à travers les vies? Je la veux. Pourquoi elle? Parce qu'on ne me laisse pas comme ça. Ah, elle t'a abandonné, un homme déchu. C'est ce que tu es? Blessé? Oui, Meurtri? oui. Bien. Maintenant, elle est de retour à la maison. Elle m'attend là-bas. Mhm. La maison, tu dis? Oui. Est-ce que ce fut coûteux en énergie que de bâtir cette création qui déjà n'existe pas? J'ai emprunté cette énergie. À qui? À ceux qui ne t'aiment pas. Ils sont légion, tu sais, ceux qui ne m'aiment pas. Il faudrait être plus précis. Ceux qui te connaissent. Qui tu connais aussi, toi. Et un salut de ma part. Je viens pour eux dans un instant. Donc tu n'as pas été fichu non plus de bâtir ta maison pour accueillir ta femme. C'est bien ça. Elle est donc chez des étrangers? Temporairement. Temporairement. Ils t'ont promis Non, qu'elle elle allait est revenir? chez moi. Non, cette création ne t'appartient pas. C'est une illusion. Et puis, attends un peu. Il me semble aussi qu'il y a la présence de la belle-mère aussi. Autrement dit, il y a moins que rien qui t'appartient ici.
Il va falloir partager. Mais ils t'ont promis qu'elle allait revenir, n'est-ce pas? À coup sûr, ils t'ont promis ça. Direction. Et moi, je te dis une chose. Elle ne va pas revenir. Tu n'es même pas fichu de rentrer dans cette maison. Si tes amis voulaient te laisser entrer, ils l'auraient fait. Tu ne l'auras pas. Tu seras maintenu à distance. Tu sais pourquoi? Parce que tu es plus utile à distance qu'à l'intérieur. Un parasite, un brouilleur. Tu sers les intérêts d'une cause qui te dépasse, cher ami. Cette même cause contre laquelle je lutte tous les jours. Alors tu as la sensation qu'elle t'est soumise, alors qu'en réalité le plus soumis de tous, le plus meurtri, le plus blessé, c'est toi. Continue d'être l'esclave et crois-moi sur parole, elle ne reviendra pas. Tu es l'objet d'un jeu que tu ne comprends pas. Mûris ça. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecté des uns, des autres, et nous revoilà dans le présent en 2022. Milena. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien, je me sens bien. Tu parles d'une spontanéité, d'une douceur dans son essence profonde, n'est-ce pas? Je parle d'elle, de Diane. Oui. Qu'est-ce qui alourdit de la sorte? Le retour de cet homme. Comment est-elle connectée à lui? À travers cet effroi, cette peur qu'elle a apportée jusqu'à cette vie. Parlons de cette peur un instant. Tu dis qu'elle était à l'état de crainte. Donc, la crainte, c'est une nuance de la peur. Donc, cette crainte est devenue peur dans son corps. Ça se manifeste comment dans son corps? Est-ce qu'il y a une couleur? Tu sais, quand on joue au hockey, il y a cette petite pièce noire qu'il pousse avec ses bâtons. Oui, c'est comme ça. Et c'est à l'intérieur, c'est côté gauche, à côté de son estomac. Mm-hmm. C'est une forme de tristesse? Non, de peur crainte. Compactée. Oui. Mm-hmm. Crainte ou peur? C'était crainte qui, quand il a apparu, s'est métamorphosée en peur vivante. Rappelle-moi comment tu te sens? Bien. Comme j'ai prononcé tristesse, allons-y. Est-ce qu'il y a tristesse dans son corps? Oui, dans les yeux, oui. Culpabilité? Oui, beaucoup dans les hanches. Mais c'est pas lié avec cette dent. C'est pas lié. C'est lié avec l'enfant. Et alors, on s'arrête sur ça un instant. Mm-hmm. Tu plonges à une autre strate d'information concernant cette fréquence. Oui. Tu fais le lien. Mm-hmm. Et moi, ce que tu vois? C'est comme s'il y avait une phrase dans cette culpabilité. Pardon, mon chéri, que je ne pouvais pas être avec toi, que je ne pouvais pas te soutenir dans ces moments que j'étais déjà enfermée ici. Pardonne-moi. Parce que l'enfant qu'elle porte aujourd'hui, c'est le même enfant qu'elle portait avant. C'est pourquoi elle veut se libérer. Pour ne pas commettre deuxième fois la même. Selon elle, erreur, c'était pas sa faute, pas du tout. Mais elle la conscience de l'enfant est la même? Oui. Pourquoi revient-il? Naturellement, il s'est déjà attaché à elle. L'enfant l'aime déjà. Mais c'est comme si l'enfant attendait hors de cette création. Je viens de te dire, j'ai croisé cet enfant et il m'a posé la question, est-ce que maman sortira un jour? Ouais. Ouais. Une seconde. La partie subliminale de Diane identifie cette conscience comme la même, comme celle attachée à ces deux corps physiques différents. Absolument. Ouais. Elle sait? Elle le sait profondément dans le cœur, oui.
Elle le sait. S'il n'est pas dans cette création, pourquoi il y a un instant, a-t-elle dit que le fait de rester sur ce porche était la seule façon de protéger l'enfant? Parce que, tu sais, cet homme lui a dit que c'est à cause de lui qu'elle a perdu cet enfant, que puisque ce Qu'a-t-il n'était dit? pas son enfant, que c'était pas son enfant, elle n'a pas droit d'avoir l'enfant avec les autres. Qu'en est-il? Quelle est la cause ésotérique de la perte de cet enfant, si c'est le cas, si elle existe? Non, c'est pas ésotérique, c'était quelque chose de physique. C'est comme si cet enfant sentait que dans le futur de ce corps, il aurait des problèmes de santé. Et il est sorti de ce corps. C'est ce que l'enfant m'a dit lui-même. Il est sorti lui-même? Oui. Parce Pourquoi? qu'il ne voulait. Parce qu'il a dit qu'il s'est rendu compte que ce corps, à l'âge de 8 ans, commencerait d'avoir de grands problèmes. C'était quelque chose comme génétique. Il a dit, je ne veux pas vivre ainsi. Il est sorti lui-même. Pourquoi une autre conscience n'a pas remplacé celle-là dans ce corps? Euh, une conscience peut occuper un corps. Le corps se développe avec une conscience. Après, tu peux pas changer l'âme. Ça arrive pourtant. L'enfant s'était approprié de ce corps? Oui, déjà. Et après, il a changé d'avis. C'est comme si en Bien, grandissant, en connaissant mieux ce corps, il s'est rendu compte que il y aura des problèmes. bien. Il y en a deux choses. Inspire profondément. Ouais. Il y a un instant, j'ai demandé comment Diane était connectée à cet homme. Appelons-le David. David est-il incarné ou désincarné? Désincarné. Désincarné. Tu as parlé de ce palais, de cette crainte dans son corps à elle, n'est-ce pas? Mais qu'en Ouais. est-il de son corps à lui? Quel est l'autre ciment fréquentiel? Mais il paye pour l'énergie. Avec elle, pardon. Avec elle, c'est cette obsession. C'est obsession de la. Cette histoire est assez longue parce qu'au début, elle était Juste, fiancée avec son frère. la façon dont il est connecté à elle. Dans l'histoire, on va y aller après. Obsession, c'est une grande obsession. Ok, tu te déconnectes de ça pour le moment, déconnecté de cette information. Oui. Et maintenant, tu vas faire mentalement apparaître Diane, elle est déjà là, lui et la belle-mère. J'aimerais savoir quel est celui qui exerce le plus grand champ d'influence sur la femme qu'elle est. L'ex, absolument. L'ex. Donne-moi une idée, tu sais, nous sommes comme des calculateurs, toujours profondément. Quel pourcentage l'un et l'autre exerce-t-il en termes de champ d'influence? Environ 28%. Je veux dire, il est présent, il dérange, il la fatigue. Elle, même, tu sais, je viens de te dire, quand Diane physique a apparu sur l'écran, j'avais comme si les deux images se juxtaposaient. Elle au niveau subtil, elle au niveau physique. C'est comme si elle n'était pas elle depuis que cet homme est là. Elle ne veut pas être attrayante. Elle ne veut pas être féminine. Elle veut le rejeter, ne pas être attrayante pour lui. Elle n'est pas elle. Or. Bien, en pourcentage, le champ d'influence que la belle-mère exerce. Non, maintenant, non. Quand cet homme est là, non. Elle a juste appelé cet homme. C'est comme si lui, il faisait son travail. C'est comme si Bien. elle, Que au fut le niveau gain? subtil, elle ne fait rien. Que fut le gain pour elle? Écoute, ce qui les unit, les deux, c'est qu'ils sont obsessionnels, les deux. Elle a une obsession, je ne sais pas pourquoi, mais il y a toujours les fils, je veux dire en pluriel. On ne parle pas d'un fils, comme s'il y avait encore un autre. Et elle a créé ses partenaires parfaits.
c'est qu'elle n'avait pas dans sa relation, tu sais, intime avec son mari, son partenaire, ou je sais pas avec qui elle a fait ses fils. Et elle ne veut pas les laisser. Elle a tellement, tu sais, investi émotionnellement, mentalement pour les créer, pour tel qu'elle les voulait. Et maintenant, ils sont partis pour les autres femmes. Il n'y a pas d'accord. Elle est comme fixée, comme quelqu'un qui est Bien, peu donc flexible. la même obsession Oui, de ça récupérer ses les fils. unit. Donc il n'y a pas pour le moment de gain potentiel, c'est un gain à venir dont nous parlons. Elle est en état d'attente. Elle ne veut pas perdre le fils. Elle veut être toujours celle qui tire le Donc ficelle quoi, et non Milena? pas le partenaire. Tant que Diane n'est pas mariée à ce fils, elle considère qu'il est à elle? Elle toujours considère ce fils à elle. Ok. Est-ce Elle va qu'elle se battre comprend? jusqu'au bout. Est-ce qu'elle comprend, consciemment ou inconsciemment, ce qu'elle a fait à travers ce que l'on va appeler cette magie psychique? Elle veut juste avoir ce fils à elle. Est-ce qu'elle comprend? Est-ce qu'elle est consciente de Elle ce ne veut qu'elle pas fait? comprendre. Elle est, je viens de te dire, elle est fixée. Elle est comme aveuglée par sa propre obsession. Donc elle n'en comprend Il y a- pas les mécanismes sous-jacents, n'est-ce pas? Elle ne comprend pas parce qu'elle ne veut pas affronter ses peurs. Yeah. Elle ne veut pas affronter qu'elle devrait, tu sais, investir à sa relation avec son partenaire. Et pas ici, c'est comme si elle ne veut pas se rendre responsable pour elle. Mhm. Ouais. Déconnecte-toi d'elle. On reste avec Ouais. Diane. Et j'aimerais avoir une idée, Milena, en cet instant T, de la façon dont Diane réagit à ces différentes informations que nous sommes en train de remuer. Dès le début, elle veut se libérer de cet homme sans faire du mal à son partenaire et à son enfant. Elle craint pas pour soi-même, mais pour ces deux personnes. Mhm. Que sont ces chats au juste? Les chats qu'ils avaient quand ils étaient vivants, mais ce sont juste comme le hologramme. Ce ne sont pas le. Elle les caresse pourtant. Oui, parce que ce sont comme les mémoires de cette maison. C'était le seul personnage qu'elle aimait là-bas. Il vivait comme il y a une grande prairie. C'est aux États-Unis, il vivait sur une grande prairie. Il n'y avait pas de voisins et elle avait juste le chat. Et on avait 3. Et c'était ses amours, si on peut dire. Ce chiffre a-t-il une quelconque importance symbolique pour elle? Non. Non. Le fait encore, Milena, de les caresser, est-ce que ça a une quelconque symbolique dans le cadre de cette création? C'est comme si elle était vraiment à la maison. C'est comme si ça la maintient là-bas. C'est cette image de ce chat qu'elle aimait. Est-ce qu'elle peut se mouvoir de ce porche? Elle est extrêmement lourde là-bas. C'est comme si elle pesait du plomb. C'est un oui ou un non? Elle peut, mais avec grande Difficulté. difficulté. Oui. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu sors de cette création dans laquelle elle s'inscrit. Oui. Regarde-moi ça de l'extérieur et tu me dis de quoi ça a l'air. Comme si c'était un cube. Plutôt rectangulaire, tu sais, haut. Oui. Un cube, donc. Mhm. Bien, nous savons déjà que ce désincarné n'a pas été capable de mettre au monde une telle création. Non. De qui est-ce le fruit? Puisqu'il semble qu'on a parlé de mes amis plutôt. C'est comme s'il avait une dette chez les reptiliens. Nos amis. Oui. Nos amis. Mhm. Bien. Alors ces mêmes amis, ils savent que nous sommes là, nous savons qu'ils sont là. Il est temps de nous auto-présenter en quelque sorte. Et leur Oui, dire. il y a
sur de lézards, sur deux pattes, oui. Est-ce que je les connais? Ils te connaissent, oui, sûrement. Et est-ce qu'ils ont un message pour moi? Non, plutôt demande, est-ce qu'ils peuvent prendre l'énergie de cette création? Est-ce qu'ils peuvent regagner l'énergie qu'ils ont investie? S'ils me posent la question à moi, ce serait un non d'office, mais c'est à elle de décider, pas à moi. Donc on revient à elle maintenant. Elle est extrêmement fière de toi. Elle a dit, tu vois, Aurore, je savais qu'il fallait t'appeler. Tu arrives et ils vont ramasser tout ça. Oui. De vieilles connaissances sûrement, mais qu'est-ce qu'elle sait de ce type de créature? N'est-ce pas surprenant que de les voir? En fait, grâce à cette rencontre avec nous et notre connaissance avec eux, elle a compris pourquoi elle avait toujours peur de son mari quand ils vivaient ensemble. C'est comme si elle ressentait leur présence, pas présence en lui, mais quelque part de loin, comme si À travers lui. Oui, à travers lui. Oui, et maintenant elle comprend. Elle montre aussi une chose métallique. Elle dit, si c'est pas à moi, et maintenant je comprends pourquoi ça me dérange ici. C'est à eux. Inspire. Demande-lui encore, que sont-ils? Sont-ils humains? Non. Que sont-ils s'ils ne sont pas humains? Sont ceux qui profitent de malheurs humains. Et une fois profitent. Y a-t-il un lien entre ces créatures, appelons-les ainsi, et ce mari, cet ex-mari plutôt, Oui. selon elle? Oui, absolument. La belle-mère? Non, pas les mêmes, non. Pas les mêmes. Pourquoi, selon elle, ce type de créature se lierait-il avec notre espèce humaine? Esclaves, ils ont découvert comment faire les esclaves énergétiques de nous. En effet. Et les esclaves pullulent. Qu'est-ce que ça signifie que les esclaves créent des esclaves et commandent d'autres esclaves? Oui. Oui. Demande à Diane d'analyser un instant la situation avec calme. Où sommes-nous réellement? On est dans une création qui les appartient à eux. Mais cette création était plutôt l'énergie de cette création appartient à eux. Mais après, les décors s'étaient créés comme si cet homme a pris cette énergie à créer ces décors. Et elle a dit, une fois je y suis entrée, c'est comme si j'ai permis non seulement à être enfermée par cet homme, mais à travers cet homme à me faire manipuler par eux. Et alors, qu'elle me permette de simplifier un peu la chose, qui semble bien compliquée. Ouais. La chose, en effet, est plus aisée à comprendre. Personne n'est entré, personne n'a décoré. Non. Il y a un espace-temps dans le passé où elle ouvre la porte de sa conscience. Un espace-temps dans son passé où, d'un être unifié, d'un être intègre en tant que conscience, elle laisse entrer en elle une autre conscience. Elle ouvre la porte. Je veux voir ce moment-là. La belle-mère. Oui. Vois-tu? Ouais. Comme s'il y avait la première Qu'est-ce que tu rencontre regardes? avec la belle-mère. Je regarde la rencontre. Une seule chose, tu regardes en ce moment? Oui. Plus de personnes, oui. Quelle est la condition ésotérique de Diane dans cette scène?
C'est comme s'il y avait de l'enthousiasme pour rencontrer quelqu'un, mais il n'y en a pas de l'autre côté. Océan? Elle a envie de prendre sa grand-mère dans ses bras, sa belle-mère dans ses bras, et l'autre est comme glaçant. La condition Et, ésotérique de Diane est ou peut être considérée comme stable, équilibrée dans cet espace-temps, oui, stable. alors même qu'il y a cette vibration de crainte dans son corps. Oui, mais elle n'était pas dominante. Je veux dire, Une nuance dans son corps. Mais une nuance, oui. On a parlé du moment où la porte s'ouvre, la porte de sa conscience. Avançons. C'est pas que la porte s'ouvre, c'est qu'elle est ouverte. Naturellement, elle est ouverte. J'ai l'impression qu'on se rencontre au niveau subtil, on est tous ainsi. Sauf que vraiment, peu de nous ont envie de profiter de cette ouverture pour nous nuire. Elle est naturelle, elle. Quand est-ce que la porte s'ouvre, Milena? Quand est-ce qu'elle laisse une autre conscience pénétrer sa conscience? Quand la femme, cette femme, tu sais, elle est comme si elle était programmée non pas pour voir le bien, le bon, mais exactement détecter les blessures. Parce qu'elle-même est tellement blessée, elle-même est tellement, elle ressent le goût amer qu'elle trouve ça elle cherche ça chez les autres. Qu'est-ce qu'elle fait sur le plan physique, cette belle-mère, quand elle lit cette information de Diane? Elle sourit, De jour, de nuit? jour. C'est le jour. Elles sont présentes l'une et l'autre? Mhm. Ouais, Et après? ouais. Et après, la partie subtile de cette dame a tiré cette information sur cet homme, cette crainte. Et ensuite, elle a procédé cet appel, comme si elle appelait les chiens, vraiment, les chiens de chasse. Et on change de prisme de perception. Diane est uniquement Diane. La façon dont elle reçoit ces informations. Mais maintenant, elle sait plein de choses. Quand elle voit le regard de cette femme, elle met sa main dans son corps. Elle dit oui, c'est ma crainte. Mais grâce à toi, je cesse de craindre Elle est en train de de le modifier rencontrer. Ouais, toute sa ligne de temps, ouais. sans m'avoir laissé le temps. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Et Continue. cette petite chose noire est en train de disparaître dans sa main. Elle a voulu, tu sais, même offrir ça à cette main, mais une fois retirée de son corps, ça n'existe plus. Elle a bien compris qu'elle est, elle, dans son intégrité, elle est la seule qui peut nourrir ses peurs. Que la peur à l'extérieur d'elle n'existe pas, donc c'est elle qui était la créatrice de cette peur. Elle a bien compris comment ça marche maintenant. Elle n'a plus de peur. Elle s'est libérée de cette peur. Et Change de prisme encore. La façon dont la belle-mère comprend ce nouvel état de conscience chez Diane. Dans qu'elle cette n'a scène. plus de faille pour utiliser contre elle. Plus de faille. Ouais. C'est intéressant. Toujours la même scène. Et elle est en colère. Il n'y a pas de faille. Elle ne sait pas quoi faire. Alors reste sur ça. Et vois la façon dont elle va utiliser cette colère. Sur son fils, mais pas sur sa belle-fille.
Comment est-ce que tu le vois, lui, Milena? Le fiancé, Mhm. comme quelqu'un qui ne sait pas quoi faire, comme si il ne sait pas à qui être loyal, comme s'il pouvait se déchirer, il se déchirerait pour donner un morceau de soi à maman et un morceau à sa femme. Il aimerait, tu sais, être juste pour le deux. Alors voilà ce que tu vas faire. Directement dans cette scène, Diane, en un claquement de doigts, a compris qu'en se libérant de toute émotion négative, elle cessait d'être une proie potentielle. Hmm. J'aimerais qu'elle renvoie par reflet cette information à son compagnon. Que sont tes vulnérabilités? Souhaites-tu les garder? Et comment t'en débarrasser? Et tu me dis ce que tu vois. C'est comme si elle apprenait d'être loyale avant tout à lui-même, et pas aux autres. C'est comme s'il s'intégrait. Je veux dire, il se reconstruisait à l'intérieur. Il se masculinisait à l'intérieur. Ouais. Mhm. Il accepte cette transmission d'informations. Donc. Oui, 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 absolument. Oui. J'aimerais Comme que tu s'il te disait à serves. maman, je ne suis plus un enfant. Je suis un homme. Un homme a besoin d'une femme et non pas d'une mère. Que devient colère dans le corps de cette mère? Alors maintenant, elle a changé la tactique. Maintenant, elle pleure. Et c'est comme si elle lui disait, mais sans toi, je suis seule. Mais c'est comme si le théâtre ne faisait plus, Ne fonctionne plus. ne fonctionne plus, oui. 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 La voilà impuissante. Enfin, parce que c'est ça que, profondément, cette femme est énormément sensitive. Oui. Mais le monde était très austère avec elle. Elle est devenue Hostile. hostile. Et elle est devenue comme rageuse. Bien, tu C'est te sa manière. déconnectes d'elle. Oui. Tu t'en déconnectes. Oui. Sers-toi de ton corps pour me faire ressentir ce que vit Diane, Milena. Diane est debout. Il n'y a plus de création. Il n'y a plus de cet homme. Il y a Une elle seconde. avec sa légèreté. L'homme, juste. Pourquoi l'avoir quitté dans ce passé? Parce qu'il a tué son frère. Le premier fiancé. Je pense que au niveau inconscient, elle le savait toujours. C'est Alors pourquoi répète-moi elle le ça, j'ai du craignait. mal à suivre. Depuis le début avec Diane, j'ai du mal à suivre les cheminements de famille. Répète-moi ça. Dans l'autre vie, elle était fiancée avec le frère de cet homme. Et à un moment donné, cet homme meurt dans un accident très bizarre. Et je viens de te dire, puisqu'ils vivent dans une prairie, il y a peu de gens, donc la police ne s'occupe pas trop de tout ça, il est enterré, etc. Et c'est comme si pendant le funérail, ce frère a pris la place, l'a pris par le coude. C'est comme s'il a pris la place de son frère. Et ensuite, il a dit, je vais me marier avec toi, je vais m'occuper de toi. Mon frère l'aimerait, ça. Elle est tellement en deuil, elle est tellement triste que elle ne sait pas ce qui se passe autour d'elle. C'est comme si elle disait oui sans s'entendre, sans savoir ce qu'elle fait. Et à un moment donné, quand le deuil
passe, elle se rend compte qu'elle est femme d'un homme, qu'elle vit avec un homme qu'elle n'aime pas, et que cet homme est bizarre, que cet homme lui fait peur. Ok. Et un jour, elle fuit. Elle ne Bien. le revoit jamais plus. Elena, j'ai réponse à ma question. Doucement mais sûrement, tu reviens dans le présent, 2022. Scanne Elle son est corps. clean, tout est clean. Tout est clair et transparent, etc. Et devant elle, il y a son partenaire et aussi l'enfant. Et elle dit à son partenaire le mot très, très important pour elle. Je suis avec toi parce que je veux être avec toi. Pourquoi c'est important de le dire sous cette forme-là? Parce qu'avec l'autre, elle ne voulait pas être. Elle veut être L'enfant, avec son partenaire. est-ce qu'on peut l'appeler enfant? Oui, enfant, et elle regarde. Il est curieux. Je dis il, mais je ne sais pas quel genre Sexe. il va prendre. Ouais. Oui. Est-ce que tu la vois connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans le présent? L'enfant, non. Il n'était pas Elle, connecté. Elle, non. Non. est-ce que tu la vois l'objet d'une quelconque magie, travail occulte ou autre? Non. Elle n'a plus Non. de peur, tu sais, ces trucs marchent quand on a des choses inconsciemment cachées, surtout le peur Non inconsciemment. travaillé. Oui, exactement. Quand on ne sait pas. Et ces personnes qui travaillent la magie noire souvent sont très comme détecteurs de ce type de peur, comme s'ils savaient plus qu'on sait de nous-mêmes consciemment. Et ouais, non, chez elles, c'est pas le cas. Il y a pas de faille. Bien. Le compagnon, l'enfant, leur espace respectif. Même si mère et enfant partagent quelques mois le même espace, tu Oui, m'as voilà, compris. l'enfant a volé de moi, je pars nulle part parce que je reste ici. Bien. Mais dans sa coque énergétique, c'est ce que je voulais dire. Oui. Son espace, même si c'est celui de maman, son espace, son intégrité énergétique assurée. Oui. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très, très bien. Elle est très souriante, très légère. Elle apporte une énergie très, en italien on dit allegro. Joyeuse? Oui, légère, joyeuse, oui. Mhm. Une inspiration profonde? Une projection dans le futur avec cette condition présente. C'est marrant parce que le futur qu'on voit, c'est demain. Elle se réveille, elle est toute souriante. C'est comme si de nouveau elle se sentait elle-même. C'est ça ce qu'elle me montre. Se sentir elle-même. Oui, elle-même. Est-ce qu'elle souhaite, à travers toi, s'adresser à son corps physique, Milena? Que tout est à sa place. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui. Prête? Mhm. Je me répète, elle dans son espace, toi dans le tien. Mhm. À un, déconnecté complètement de tous et complètement de tout, Milena. Ton corps. Tu identifies la fréquence vibrante et libre à toi de la modifier, la transmuter, la sublimer et te sentir à chaque seconde qui passe de mieux en mieux avec toi-même, dans chaque cellule du corps en profondeur. À deux, tu te réappropries ton corps physique, lentement mais sûrement.
bien ancré, équilibré. Et à 3, bienvenue dans le présent. Oui, je suis là. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Merci. Diane, un clic sur le micro et on te récupère. Me revoilà. Tu Excusez-moi. me dis comment tu te sens. Bien. Merci beaucoup. Comment est-ce que tu as vécu ces informations? Je vous avouerai c'était un mélange de beaucoup avec parfois envie de pleurer, etc. Un mélange de compréhension, mais aussi voilà, comme si je revivais un petit peu certaines scènes, des liens qui se sont faits, etc. C'était très, très prenant et j'ai encore les larmes aux yeux. Riche, très soulève. Émotionnellement, ça va quand même? Oui, je vais. Oui, merci beaucoup. Cette session, est-ce que tu souhaitais la partager ou tu préfères qu'elle reste privée, Diane? Je pense qu'on peut la partager si ça peut aider d'autres personnes. Oui, je veux bien Est-ce que je la dois partage. cacher ton visage? Oui, je veux bien, s'il vous plaît. Ok. Alors, je te garde 1 minute avec nous. Bien Tu ne sûr. coupes pas. Et Je puis, reste tu promets des nouvelles pour la suite. bien sûr, oui. Je te Merci garde en beaucoup. ligne. Merci mille. Merci.